Donc, bonjour, 26e semaine aujourd'hui. Vous reconnaissez probablement l'endroit où je suis encore une fois. Donc, un autre petit imprévu dans mon parcours. Je suis à nouveau hospitalisée. Mais ça va bien, je vais bien, le bébé va bien. Puis, c'était un peu inattendu, donc j'ai pas de roman, j'ai pas de tricot, j'ai vraiment rien à faire comme tel. Fait que je me suis dit, pourquoi pas tourner mon petit vidéo. Donc, cette semaine, je voulais vous parler de la course à pied. Donc, je vous ai parlé dans une vidéo précédente du sport, donc je ne vais pas vous remettre les recommandations sportives durant la grossesse. Donc, je voulais vraiment juste prendre quelques minutes pour parler de la course à pied en particulier, qui est un sport, on s'entend, qui est de plus en plus populaire. Donc, contrairement à ce qu'on peut penser, la course à pied peut être pratiquée durant la grossesse. Donc, il n'y a vraiment rien dans la littérature qui dit que enceinte, c'est impossible de courir, particulièrement durant une grossesse qui n'est pas compliquée, par exemple. Donc, il y a même des études qui prouvent que peu importe le moment où la femme arrête de courir, si on ne parle pas d'une femme qui est athlète, puis peu importe la distance de course parcourue, donc encore une fois qu'on n'est pas dans des niveaux athlétiques, donc peu importe la distance et le moment d'arrêt de la course durant la grossesse, il n'y a pas de différence sur l'âge et le poids de naissance au niveau gestationnel, donc au niveau de la naissance du bébé. Donc, ni l'âge, donc le moment d'accouchement, et ni le poids de naissance est affecté. Donc, c'est super intéressant de pouvoir noter ça. Donc, contrairement à ce qu'on peut penser comme professionnel de la santé, comme entourage ou même comme femme enceinte, tout simplement. Donc, par contre, moi, j'aurais tendance à rajouter mon petit grain de sel en disant que c'est un sport que je recommanderais de poursuivre durant la grossesse s'il était pratiqué avant. J'aurais pas tendance à encourager une femme qui n'a jamais couru de sa vie de commencer durant sa grossesse. Pas parce que c'est dangereux, mais pour la simple raison qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent durant la grossesse, entre autres, plus de chances d'avoir des problèmes au niveau du périnée, incontinence, prolapsus ou d'avoir des symptômes à ce niveau-là. Il y a aussi la laxité ligamentaire, changements posturaux, changements hormonaux. Tout ça, ça pourrait influencer la course à pied et mettre la femme à risque de blessures plus élevées au niveau musculo-squelettique, ou même avoir des troubles au niveau du périnée. Donc, j'aurais tendance à plus favoriser ce sport-là quand la femme est habituée à avoir ce stress mécanique-là sur son corps, mais il n'y aurait malgré tout aucune contre-indication à commencer la course durant la grossesse, surtout si la course serait faite vraiment très lentement et graduellement et selon tolérance. Ce qui est super intéressant, c'est que pour le moment d'arrêt de la course, il n'y a rien dans la littérature qui dit on devrait arrêter à 5 mois, 6 mois, 7 mois. C'est vraiment quelque chose qui est selon la tolérance de la maman. Donc, si vous vous sentez bien, que vous courez, que vous n'avez pas de symptômes de douleur ou de symptômes au niveau de votre périnée, vous pourriez continuer la course. Puis continuer jusqu'à temps que vous sentez que c'est plus le sport adéquat pour vous. Donc, ça, c'est vraiment super intéressant. Puis, étant physio en rééducation périnéale, c'est certain qu'on ne peut pas oublier les symptômes qui seraient ressentis au périnée. Donc, c'est certain qu'un autre petit bémol que j'ajouterais, c'est si vous avez des incontinences ou des symptômes de lourdeur de type prolapsus lorsque vous courez et que vous êtes enceinte, bien, il faudrait réduire la distance de course. Puis, je vous encourage même à consulter une physio en périnéale pour être vraiment guidé sur ce que vous devriez faire. Mais vraiment, on ne devrait jamais autant on ne court pas si on a une méga douleur au dos, à la cheville pendant la course. C'est la même chose si on se met à avoir des incontinences ou des lourdeurs, mais on ne veut pas s'entraîner sur ces symptômes-là parce qu'on ne voudrait pas créer une faiblesse du plancher pelvien qui serait plus grande et donc entraîner des symptômes qui pourraient persister un petit peu plus dans le temps. Mais sinon, la course à pied, ça peut être un super beau sport à maintenir durant la grossesse. Il y a beaucoup moins d'inquiétudes à avoir par rapport à ce qu'on peut penser. Donc, n'hésitez pas si vous êtes une femme qui adore la course et que vous voulez courir enceinte. Assurez-vous avec votre médecin que vous n'avez aucune contre-indication pour pratiquer des sports. Donc, vous avez une grossesse non compliquée. Puis sinon, adonnez-vous à faire le sport que vous aimez. Donc, je vous revois la semaine prochaine. Bye bye!